Ayouch, Myriam Touzani, merci d'être avec nous ici. On est à Angoulême. Alors il y a deux actualités, deux événements. C'est un grand hommage à Nabil Ayouch ici, cette année. Et puis vous êtes en compétition pour le Valois de Diamant avec Adam. On va en parler dans quelques secondes. C'est important, Nabil Ayouch, de défendre ce cinéma, de faire votre cinéma, et puis aussi de se pencher sur ce qu'a été votre filmographie. C'est important, c'est émouvant surtout pour moi de redérouler comme ça 27 ou 28 ans de cinéma, de repartir de mes débuts à Sarcelles, de mon chemin vers le sud, vers le Maroc, et de voir comment en fait ce parcours, ce vécu a pu influencer les thèmes qui ont jalonné mes films. Ouais, on pense à Mektoub, on pense à Lizawa, le prince de la rue, on pense à tous ces films. Et quand on les regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit, Nabil Ayouch? Alors il y en a certains, probablement, je ne sais pas, parce que moi je ne les revois pas, et j'ai beaucoup de mal à revoir mes films, en fait, à me confronter aux images de mes films, mais probablement qu'on revoit avec une certaine nostalgie, parce qu'ils sont les témoins d'une époque. Mais ce que me disent en tout cas les spectateurs à la sortie des salles et puis à la masterclass que je viens de donner, c'est que quand ils revoient des films comme Les Chevaux de Dieu ou même Alizawa, malheureusement ils les revoient entre guillemets malheureusement avec un sentiment d'actualité, de contemporanéité encore brûlante. Voilà, c'est des films qui font, je crois, encore écho pour certains d'entre eux à ce qui est en train de se passer dans le monde, à cette tectonique des plaques, cette manière qu'on a de plus en plus avec ces nationalismes qui s'exacerbent un peu partout en Europe, pas seulement aussi de l'autre côté de l'Atlantique, la région du monde d'où je viens aussi, avec de plus en plus de force, de violence, et cette façon de rejeter l'autre, de rejeter en tout cas ces différences, de ne pas accepter ce qui pourrait nous enrichir, mais au contraire de vouloir le mettre de côté, de le nier. Et puis il y a eu Much Loved qui a bouleversé, choqué, parfois, en tous les cas, n'a pas laissé indifférent. C'est paradoxalement à la fois ce qui m'est arrivé de plus beau et puis de plus brutal aussi, parce qu'il n'y a pas plus triste pour un réalisateur que de se voir coupé de son public naturel. Et moi, en l'occurrence, mon public naturel, c'est le public marocain. Et de voir que le film a été interdit là-bas à la suite de la manière dont il a été célébré à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, puis ici à Angoulême d'ailleurs, dont il a été interdit au Maroc avec une telle violence, un tel déchaînement en tout cas d'ailleurs de violence physique, verbale, ça a été une période assez difficile. Et puis en même temps, je crois que, comme on dit souvent, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ça m'a donné envie de continuer, ça a surtout renforcé des croyances assez profondes que le cinéma dérangeait, et dérangeait tellement qu'il était capable de bouleverser des équilibres, des ordres établis. Myriam Touzani, avant de parler de Razia, que vous aviez coécrit avec Nabil Ayouch, je voudrais qu'on voit Adam, parce que ce film est en compétition ici à Angoulême. On en parle dans quelques instants, regardez. قدرنا ونكرهك نعرف ما كاين لاش تعاونيني سيري بحالك وصافي. On est dans la Médina de Casablanca. Quelqu'un qui frappe à une porte, une femme enceinte et une vie qui est bouleversée. Et au fond, une histoire brûlante pour parler de ces femmes célibataires, de ces femmes mères, dont le destin est souvent tragique au Maroc. C'est une histoire que j'ai vécue parce que j'ai rencontré une mère célibataire quand j'étais jeune, en rentrant de l'université. Un jour, une jeune femme est venue frapper à notre porte chez mes parents. Elle était enceinte, sa grossesse était bien avancée, totalement désemparée, elle n'avait pas où aller. Sa famille ne savait pas qu'elle était enceinte et donc elle cherchait à donner naissance à cet enfant pour repartir dans son village. Et mes parents l'ont accueillie jusqu'à la fin de sa grossesse, jusqu'au moment où elle donne cet enfant en adoption. Et moi, j'ai vécu tout ça et ça m'a bouleversée à l'époque. Ouais. Et eu l'envie donc de le raconter au fond pour témoigner pour toutes ces femmes, on le disait. Hein. J'ai eu envie de le raconter. J'ai porté cette histoire en moi, j'ai porté cette femme en moi pendant beaucoup d'années. Et puis, en devenant mère moi-même, c'est là où j'ai ressenti le besoin d'écrire cette histoire et justement de donner une voix à cette femme et à d'autres femmes comme elle. Ouais. C'est aussi pour alerter la société sur quelque chose.
changer le regard. Absolument, vous parlez de regard et je crois que c'est ça ce qui est indispensable, c'est de changer le regard de la société parce que les lois peuvent changer, elles peuvent évoluer, elles peuvent avancer, mais tant que le regard d'une société ne change pas, rien ne change au final. Et je pense qu'une fois que le regard change, les lois ne peuvent que suivre. Donc pour moi, c'est essentiel aussi de pouvoir poser ces questions-là et que les gens puissent ressentir aussi des choses à travers un film. Oui, voilà. Qui est un film qui provoque de l'émotion. C'est vrai que la vie n'est plus la même à la rencontre de cette femme. Au fond, elle bouleverse le monde autour d'elle. Elle bouleverse le monde autour d'elle et puis elle bouleverse la vie de cette autre femme aussi qui s'est totalement fermée au monde et qui va renaître aussi à travers cette rencontre. Oui, et vous avez travaillé ensemble, Nabil Ayouch, sur ce film. J'ai un peu aidé à l'écriture et puis bon, j'ai surtout produit le film parce qu'avec Mariam, on apprend à vivre ensemble et à travailler ensemble depuis de nombreuses années. Et on apprend surtout que finalement, on se nourrit l'un l'autre énormément. Elle a travaillé avec moi sur Much Loved, elle a travaillé du début du processus jusqu'à l'aboutissement du film, sur Razia, elle joue dans aussi, lequel elle évidemment. joue. Et puis moi, j'ai eu envie aussi de l'accompagner dans ses premiers pas en tant que réalisatrice de long métrage, je précise, parce qu'elle avait fait 2 courts-métrages avant qui ont été multiprimés un peu partout dans le monde. Elle a fait des documentaires. Et parce que aussi, je sentais chez elle une envie viscérale profonde de dire cette histoire, de la laisser sortir. C'est une histoire qu'elle a gardée en elle pendant 10 ans et dont elle me reparlait régulièrement au fur et à mesure des années. Et je trouvais que c'était une histoire surtout qui méritait d'être dite et racontée, pas par n'importe qui, avec la sensibilité qui est la sienne, avec le regard qu'elle porte sur l'autre. Un regard de femme, on va dire aussi. Hein. Oui, un regard de femme et puis un regard qui dépasse de très très loin les frontières du Maroc. Vous savez, là, je sors de la projection d'Adam qu'il y a eu aujourd'hui. Il y en a eu une aussi hier. Les salles étaient pleines de femmes, mais pas seulement, d'hommes également, qui vivent absolument pas du tout les mêmes problématiques que ces 2 femmes dans le film de Mariam, qui vivent ici, dans la région, en France, et qui pourtant ont été extrêmement touchées par le film. Extrêmement touché par l'incarnation de ces 2 personnages, parce que Mariam en a fait, par la sobriété du film, et qui avait vraiment des larmes aux yeux en sortant de la salle. Et ça me fait dire à quel point le regard que porte Mariam sur son histoire, sur ses personnages, dépasse de très très loin nos petits univers. Oui, c'est ça, ces mots-là, évidemment vous tous, j'imagine, Mariam, mais au fond de dire, ça sert à ça le cinéma. Ça peut servir à ça et au fond, c'est presque une nécessité pour vous de le dire, d'exprimer. Absolument, c'est une nécessité, c'est devenu une nécessité pour moi de l'exprimer. Parce que comme Nabil disait, ce film, je l'ai porté pendant longtemps, mais il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait que ça sorte aussi. Et puis Nabil était là pour me soutenir, pour me donner confiance en moi aussi, pour me dire les mots qu'il fallait que j'entende aussi pour que je puisse aller de l'avant et le réaliser. Donc c'est beau aussi de pouvoir se sentir comme ça, soutenu, accompagné. C'est aussi ça, j'allais dire. On a entendu votre intervention, Nabil Ayouch, sur la scène ici du Festival du film francophone en disant il faut cette diversité du cinéma, permettre à des jeunes auteurs, des jeunes artistes d'exister, d'être soutenus, de vivre. C'est essentiel. Oui, et puis surtout ici, de le dire en France, qui est quand même un pays dans lequel justement le système qui permet à ces films d'exister, pas seulement aux films français, mais aux films de la francophonie et peut-être même encore plus loin que la francophonie, est un système extrêmement vertueux, extrêmement solide, extrêmement envié à travers le monde et qui permettent de donner la voix à des jeunes auteurs comme Mariam, qui permettent aussi à des auteurs un peu isolés parfois ou un peu en rupture de banc chez eux, interdits, censurés même parfois, de dire leur réalité à travers leurs films. Et ces films sont non seulement produits, mais ils sont montrés parce qu'il y a 5000 écrans, je crois, en France. Il y a un réseau de salles dans lequel se battent des associations, des gens qui mettent en relation le public, parfois même très jeunes, et les films. Donc il y a tout un travail d'éducation à l'image. Et je pense que ça, il faut le protéger. Vous savez, c'est comme tout ce qui est précieux. On se rend compte que c'est précieux une fois qu'on l'a perdu.
Donc il faut faire très très attention à protéger, à préserver tout ça. Et je pense que c'est le rôle de tous les auteurs français et pas seulement, de dire à quel point cet accompagnement il est crucial, il est important, il est nécessaire. Et probablement encore plus aujourd'hui qu'hier. Merci beaucoup. Merci Nabil Ayouch. Hommage ici donc au Festival d'Angoulême. Mariam Touzani avec Adam en compétition. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.